Bonjour à tous et bienvenue dans ce chapitre de géographie intitulé Les villes au cœur de la mondialisation. Dans ce chapitre, nous allons nous interroger sur les manières dont la mondialisation influence le développement des villes. Nous verrons tout d'abord qu'il existe certaines villes qui parviennent à s'intégrer relativement facilement à cette mondialisation. Nous étudierons ensuite les cas d'autres villes qui restent plutôt à l'écart de ce phénomène de mondialisation. Mais avant tout, commençons par définir ce terme de mondialisation. La mondialisation est la mise en relation de nombreux territoires et continents de la planète. Ces espaces sont en contact de manière très diverse. Cette mondialisation met en relation des villes et des pays de la planète entière sur le plan économique, sur le plan culturel, sur le plan touristique et bien d'autres encore. Cette carte, qui met en évidence les nombreux échanges à l'échelle mondiale, nous montre clairement que certaines régions échangent beaucoup plus que d'autres. Passons maintenant à notre première partie, des villes bien connectées à la mondialisation. Pourquoi certaines villes sont-elles mieux connectées que d'autres au reste de la planète? Ces villes les mieux intégrées à la mondialisation sont celles que l'on appelle des métropoles mondiales. Qu'est-ce qu'une métropole mondiale? Premièrement, il faut garder à l'esprit qu'une métropole mondiale concentre plusieurs millions d'habitants, signe de l'intérêt qu'elle suscite. Ensuite, il faut retenir que ces métropoles mondiales possèdent de nombreuses fonctions de commandement à l'échelle planétaire. Des fonctions de commandement politique. Ces métropoles mondiales sont souvent des capitales d'États dans lesquelles on trouve par exemple le Parlement, le siège des différents ministères ou bien encore le lieu de résidence du chef de l'État, ici le palais de l'Élysée à Paris. Ce peut être également des villes dans lesquelles siègent des institutions internationales comme l'ONU à New York. De plus, les grandes métropoles mondiales possèdent aussi des fonctions de commandement économique. En effet, dans ces grandes villes, de nombreuses richesses sont concentrées. Elles regroupent les principales bourses de la planète où s'échangent chaque jour des millions d'actions. On y trouve également les sièges sociaux de nombreuses entreprises multinationales où sont prises les grandes décisions économiques qui influencent le monde entier. À ces fonctions de commandement politique et économique s'ajoutent des fonctions de commandement culturel. Ces grandes villes mondiales font partie des lieux les plus visités de la planète. Tokyo, par exemple, a accueilli en 2017 près de 30 millions de visiteurs étrangers. Grâce à son musée du Prado, Madrid attire des touristes du monde entier. Tandis que Paris peut compter sur quelques monuments historiques à la renommée internationale. L'organisation de grandes compétitions sportives, la présence d'écoles et d'universités mondialement connues, et le nombre important de moyens de communication sont autant d'atouts supplémentaires pour ces grandes villes. Les métropoles mondiales, même si leur classement évolue constamment, sont principalement situées dans les pays développés et dans quelques pays émergents. Comme nous le montre cette carte, on en trouve beaucoup en Amérique du Nord, en Europe et en Asie de l'Est. Ces métropoles internationales sont celles qui échangent le plus dans le monde, des informations, des personnes, des marchandises, des richesses. Grâce au développement d'Internet et malgré l'éloignement, elles sont ultra connectées entre elles. Certaines métropoles mondiales sont très proches géographiquement et forment des mégalopoles, c'est-à-dire de gigantesques espaces urbanisés et développés. On considère généralement qu'il y a 3 grandes mégalopoles dans le monde. La mégalopole nord-américaine, qui va de Boston à Washington sur la côte atlantique des États-Unis. La mégalopole européenne, qui s'étend de Londres jusqu'au nord de l'Italie, également appelée dorsale ou banane européenne. Et enfin, la mégalopole japonaise, dominée par la capitale du pays, Tokyo,